Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va mortel. Là comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ma réception de 100 cartes PCA. Je vous avais rien dit, enfin je vous avais plus ou moins dit que j'avais envoyé des cartes chez PCA, mais peut-être pas le nombre. 100 c'est vraiment énorme, je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais j'adore ce système là, le fait d'avoir ces cartes emballées, qui puissent pas plus s'abîmer, et en plus qui du coup sont notées, gradées, certifiées, enfin voilà. Le système m'enchante vraiment, j'espère que je pourrai vous refaire d'autres vidéos. Je vais pas vous présenter les 100 dans cette vidéo, ça aura ni queue ni tête parce que la vidéo risque de durer très longtemps. Je pense rien que pour 25 cartes, déjà ça va pouvoir tourner autour des 30-40 minutes, donc n'hésitez pas à aller vous prendre une petite boisson, un petit paquet de chips et compagnie. Donc voilà, je vais faire ça du plus récent au plus ancien. Et dans chaque vidéo, du coup, je vous offrirai quelque chose. C'est pour ça, à chaque nouvelle vidéo, du coup, je vous ferai un tirage au sort pour savoir qui a gagné la carte, du coup, que je vous offrirai. Bon, on va commencer sans plus attendre. Donc, on va commencer par la XY11. Donc, dans la XY11, il y a beaucoup de cartes que je n'ai pas tirées moi-même. Comme vous l'avez sûrement vu dans ma réception de colis, j'avais reçu toute la série à 100%, enfin 99%, il me manquait une secrète. Donc, du coup, je les ai toutes envoyées là-bas, et c'est vrai que j'étais pas déçu par les notes, parce que du coup, c'est les notes qu'elles méritaient, mais du coup elles ont été plus ou moins bien notées, sauf celles du coup que j'ai pu tirer moi-même. Et encore certaines n'ont pas été très bien notées. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors on va commencer de la meilleure note, non, de la moins bonne note, excusez-moi, à la meilleure note. Donc voilà, on va commencer par le professeur Platane en full art. Je sais que je l'ai tiré, je crois que je l'ai encore en 3 exemplaires. Donc peut-être que j'en renverrai une, vu que les autres je les ai tirées moi-même. Donc celle-là c'est celle qui avait été livrée avec toutes les autres. Donc 7 excellent état. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'étais un petit peu déçu, j'ai eu beaucoup de 7. J'aurais peut-être espéré un petit peu plus, mais bon voilà, c'est des cartes, quand on les tire pas nous-mêmes en fait, on sait pas comment les gens les ont traitées juste avant, même si c'est des cartes très récentes et qui ont dû être tirées et mises sous, enfin, on va dire sous sleeve très rapidement, mais voilà, on sait pas comment les gens ont pu les manipuler, et du coup je me retrouve avec la note de 7 pour le professeur Platane, mais je suis quand même très content. Donc si j'arrive à avoir de meilleures notes avec le professeur Platane que j'ai pu tirer avant, je la remplacerai de suite. Donc la deuxième carte, c'est la Gardevoir Full Art. Alors celle-là, franchement, elle est magnifique. Donc j'en avais tiré une moi-même, une que j'avais reçue du coup dans ma réception de colis, et les deux Gardevoirs ont eu la note de 7 en fait. Donc que ce soit celle que j'ai tirée moi-même ou celle que j'ai reçue, dans tous les cas, finalement il y a eu un 7 sur 10. Donc j'étais plus ou moins déçu parce que voilà, je sais que dès que je reçois mes cartes, je les mets directement sous sleeve, directement sous, comment ça s'appelle, top loader. Donc voilà, j'ai plus ou moins déçu, mais bon, après voilà, c'est la note qui est méritée. C'est vrai que les foulards sont très durs à conserver, et même des fois quand on les sort du coup du paquet, elles peuvent être plus ou moins bien notées. Donc voilà, je vais peut-être mettre ça sur le côté, comme ça au moins il n'y aura pas de spoil et je pourrai vous présenter les cartes comme ça. Donc celle-là est vraiment magnifique. Donc je pense que je vous offrirai celle-là, ou une autre. De toute façon, il va falloir regarder toute la vidéo pour voir celle que je pourrais vous offrir. Donc voilà, celle-là sera sûrement à gagner. Donc tac, après, du coup on se retrouve avec la méga Gardevoir Full Art. Celle-là est sublime, la même note de 7, j'ai eu beaucoup de 7, pareil, que j'ai reçu dans la même réception. Celle-là je ne l'ai pas tirée moi-même, elle est tout simplement sublime. Du coup c'est une shiny, elle est magnifique. Et c'est vrai que cette méga là, franchement, elle cartonne. Les couleurs sont sublimes, ses cheveux à moitié bleu turquoise, c'est magnifique, vraiment un petit côté sombre, j'adore. C'est comme sa méga, c'est vraiment très sombre et c'est vraiment très appréciable. Moi, en tout cas, j'adore. Elle est magnifique. Donc la note de 7, voilà, pas terrible. Ensuite, la petite Volcanion X Full Art, celle-là, c'est la secrète. Donc je sais pas si c'est celle que j'ai tirée ou celle que j'ai reçue dans ma réception, vu que j'en avais tiré une moi-même. Les deux ont une note différente, donc après je sais pas si je peux me baser sur le fait que la mieux notée c'est celle que j'ai pu sortir ou pas. Donc voilà, franchement, vraiment content. 7, même si la note de 7 ça reste plus ou moins décevant, mais après ça reste de l'excellent état et la carte franchement est sublime, même si là on voit pas très bien avec le petit faux jour, mais en tout cas elle est sublime avec le Xerneas derrière. Celle-là, c'est une pure réussite, cette carte c'est une pure merveille même. Magnifique avec le petit double type feu-eau, magnifique. Bon, là on va attaquer les notes un petit peu plus élevées on va dire. Donc on va attaquer les 8. Donc là, Poké Ranger, celle-là,
pareil. De toute façon, je pense que je vous dirai quand c'est moi qui les ai tirés ou pas. Donc celle-là, voilà, magnifique dresseur, Poké Ranger, magnifique, magnifique. Avec les deux petits dresseurs dessus, franchement, elle est vraiment pas mal. Après, je crois que le professeur Platane est très utilisé vu que sa cote est vraiment élevée. Donc après, c'est vrai qu'on pioche cette carte avec celle-là. Celle-là, je sais pas trop ce qu'elle fait. Supprime tous les effets des attaques sur chaque joueur et ses Pokémon. Bon, voilà. Après, je sais pas si elle est vraiment utile en jeu. C'est vrai que je ne joue pas du tout aux cartes. Mais en tout cas, elle est sublime. Voilà, une petite foularde vraiment sympa à regarder. Alors, ensuite dans les 8, j'ai eu ma Magarna ex Full Art. Franchement, celle-là est magnifique. Avec sa petite attaque déflagramme. Vraiment pas mal. Moi, je l'aime beaucoup avec les... Je sais pas, on a l'impression qu'elle est dans le ciel. Elle est vraiment sublime. Moi, en plus, qui aime pas Magarna, franchement, sa Full Art et même sa petite ex qui était fournie dans la Pokébox, ça sent vraiment pas mal. Même si après, voilà, c'est pas un Pokémon spécialement badass, voire même pas du tout. Mais, je sais pas, sa petite Full Art, elle a un petit charme. Franchement, elle est pas mal. Tac. Ensuite, alors le petit Steelix Full Art, voilà, le 8. Excellent, proche du 9. Si, ça aussi, c'était excellent, proche du 9. Donc voilà, la petite Steelix, magnifique. Celle-là, je l'avais tirée, mais c'est pas celle-là, du coup, que j'avais tirée. Parce que en fait, j'ai envoyé ça en deux parties. J'avais envoyé la première fois 68 cartes, je crois, et la deuxième fois, j'en avais envoyé 32. Et celle-là, je l'avais envoyée, du coup, dans mon deuxième envoi, vu que c'était ce que j'avais reçu avec toutes les autres full art de cette même série. Et l'autre, je l'avais envoyé dans ma première commande de 68 cartes. Donc celle-là, je sais que c'est pas moi qui l'ai tirée. L'autre a une meilleure note. C'est pour ça que je pense que celles que j'ai pu tirer ont eu des notes un petit peu plus relevées. Même si la garde-voir me fait un petit peu mentir quand même là-dessus. Donc voilà, la Steelix, magnifique carte. Franchement, c'est ultra badass. En plus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup du fait que ça soit l'évolution d'Onyx, que ça soit un Pokémon de la deuxième génération. Franchement, il est une pure merveille, ce petit Onyx, j'adore, elle est magnifique. Donc voilà. Ensuite, pareil, dans les notes de 8, la méga du coup. J'ai eu la même note pour la Steelix normale et la méga. Celle-là, elle est incroyable. On a même l'impression qu'il est shiny. En se transformant en méga, du coup, il change carrément de couleur, il est or. Magnifique, franchement, elle est superbe. De toute façon, ça, le Steelix, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je sais pas, sa méga elle pète, même leurs cartes en ex sont vraiment magnifiques, donc vraiment content d'avoir ça, on va dire, en ma possession, vu que là j'ai quasiment toute la série XY11 de gradé, il me manque plus que la garde-voir secrète. Donc voilà, très content, la note de 8 ça reste vraiment correct, excellent proche du 9, c'est du très bon état, c'est vrai que je vous montre même pas les dos, après voilà, là on voit des petits défauts. Ah non, c'est pas un petit défaut, c'était une petite poussière. Donc là, on voit un petit point blanc là-haut. Hop, pardon. Un petit point blanc en bas. Rien de trop méchant. Un autre peut-être ici. Voilà, c'est vraiment pas méchant. Après, c'est vrai que c'est difficile de juger à l'œil nu. À l'œil nu. Mais voilà, c'est des cartes qui sont quand même en excellent état. Voilà, même proche du 9. Donc ça me va très bien. Ensuite, la petite Volcanion que je pense avoir tirée. Après voilà, ça je pourrais pas le savoir vu que j'ai envoyé les deux secrètes dans le même colis. Donc voilà, 8, excellent proche du 9, je suis vraiment content. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir une secrète un petit peu mieux notée. Mais bon, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, pour moi 8 c'est plus ou moins bien. C'est pas spécialement des cartes que j'aurais envie de garder, plus des cartes que j'aurais envie de remplacer. Je pense que j'essaierai plus de taper dans le 9, 9,5 pour vraiment être satisfait. Parce que là c'est vrai que 8, on a un petit peu le cul entre deux chaises. Mais voilà, cette carte-là, elle est magnifique. Voilà, on va pas rester plus longtemps dessus, on l'a déjà vu. Ensuite, la petite Steelix que du coup, là j'ai tiré moi-même. Elle a eu un 9,5, j'étais vraiment ravi. Ah, celle-là m'a donné une petite bouffée d'air frais. Voilà, là elle est notée neuve. Donc elle est toute neuve. Elle est parfaite. Donc je sais que j'ai très très bien protégé juste après l'avoir reçue. Et pourtant là on peut peut-être apercevoir des petits défauts par là. Mais bon, après rien de trop méchant, elle a quand même eu 9,5, c'est qu'elle a été très bien conservée, et j'en suis vraiment ravi, parce que c'est voilà, la première full art que j'ai pu taper du coup dans la série XY11, c'était celle-là, et voilà, je suis ravi. Paf. Et du coup, pour la dernière, il s'agit de la Volcanion, donc celle-là je l'avais pas tirée moi-même, mais elle a quand même eu un 9,5, donc ça a été une petite surprise. Après je pouvais peut-être m'attendre à des notes un petit peu plus élevées avant, mais voilà, 9,5, j'étais vraiment satisfait, elle est notée neuve. Donc voilà, en plus la Volcanion est vraiment très très belle, il n'y a trop rien à redire, elle est juste magnifique, avec son petit côté avec de l'eau,
et l'autre avec le feu, ça rend vraiment super bien. De toute façon, ça va super bien avec le Pokémon. Donc ça, c'est une full art qui est vraiment réussie. Donc voilà, j'ai pas de meilleure note pour la XY11. Un petit peu déçu, mais bon. Après voilà, c'était le jeu. Je sais pas trop sur laquelle je vais continuer. Je sais pas si je vais faire la génération ou la XY10. Au pire, on va faire la XY10 et ensuite on fera la génération. Donc voilà, pour la XY10, voilà la Altaria. Celle-là, je l'avais achetée sur eBay. Donc je l'avais achetée en loose, je l'avais vue à 7 €, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, elle était neuve. Enfin, elle était décrite comme neuve, et de toute façon, la carte en soi, on pouvait on va dire, la juger neuve, de toute façon, vu qu'elle était vraiment en très très bon état. Donc voilà, elle a eu une petite note de 7, c'est pas terrible, mais par rapport au prix que je l'avais acheté, j'en suis pas spécialement déçu. Donc voilà, une petite note de 7 pour la Altaria, et vu que j'avais eu la full art avec vous, donc j'étais vraiment content de pouvoir l'envoyer chez PCA. De toute façon, j'ai envoyé quasiment que des full art. Après des petites ex, mais ces ex-là, je les ai vraiment bien choisis par rapport à mes petits coups de cœur. Donc voilà, la petite Altaria X, vraiment très content. Voilà, une petite carte que j'avais achetée pas trop cher, notée 7, bon, pas trop à me plaindre. Peut-être la mettre par là. Tac, ensuite du coup, la Mega Altaria X Full Art que j'avais tirée avec vous. Celle-là, j'avais aperçu un défaut en re-regardant ma vidéo, que j'avais pas vu avant. Et finalement, c'était voilà, ce petit poinçon juste sur le haut, si vous arrivez à l'apercevoir. Je sais pas pourquoi certaines cartes peuvent avoir ce genre de défaut, elle est carrément comme poinçonnée, c'est bizarre. Mais sinon après le reste de la carte était nickel, donc je pense que ça a dû jouer un petit peu sur sa note. Donc voilà, magnifique carte, la Mega Altaria. Elle est sublime. Oups là, on a l'impression qu'il y a des petits éclairs sur la carte, je sais pas. Même si Altaria c'est pas spécialement un Pokémon que j'apprécie beaucoup, mais sa full art est vraiment sympa à regarder. Tac. Ensuite, une deuxième carte que j'avais tirée là aussi avec vous et dans la même ouverture qu'avec la Mega Altaria, c'est la Genesect X Full Art. Bon, celle-là, voilà, j'ai vu enfin quand je l'avais tirée, il y avait des petits défauts dessus, je me rappelle plus trop où. Voilà, des petits points blancs sur les côtés. Mais voilà, elle a quand même été notée 8, donc c'est pas trop mal, finalement. Hop, des petits défauts aussi en bas. De toute façon, les Full Art ont vraiment régulièrement des défauts et c'est vraiment le problème. C'est vraiment dur d'aller taper vers le 9,5. Donc le 9, c'est compliqué. Donc voilà, celle-là, de toute façon, je m'attendais pas spécialement à avoir une meilleure note du fait qu'elle avait quand même pas mal de défauts rien que quand je l'avais tirée. Donc voilà, on va dire que 8, je reste satisfait, même si j'aimerais bien la remplacer. Mais après voilà, XY10, c'est pas spécialement une série qui m'intéresse beaucoup, sauf pour certaines full art, donc voilà. Alors, ensuite, la Alakazam X Full Art, celle-là je l'avais acheté sur internet, du coup je ne l'ai pas tirée. Donc j'étais vraiment satisfait, un 8, bon voilà, c'est pas une carte que j'ai tirée moi-même donc ça peut se comprendre, avec la petite Lugia derrière et le Noctali, en plus Noctali c'est une évolution que j'adore, de toute façon il y en a beaucoup qui apprécient beaucoup Noctali, donc voilà, et le Alakazam franchement on a l'impression qu'il est en train de tomber, il est super classe avec ces deux petites cuillères là, c'est magnifique, les petits effets de la secrète, c'est terrible, et la petite Lugia qui est en train de plonger, franchement c'est... Il n'y a que des Pokémon qu'on peut apprécier dans cette carte, voilà, la Noctali, Lugia, c'est vraiment des Pokémon phares, et la Alakazam, voilà, c'est le must du must, en Pokémon Psy, c'est le top. Donc voilà, pour ma petite full art, elle a une petite note de 8, correct, je suis satisfait. Alors, ensuite, la Hippowra X full art que j'avais tirée avec vous, proche du 9, donc elle a eu la note de 9, vraiment pas mal. Bon, après, voilà, c'est pas la carte que j'apprécie le plus. Voilà, j'aurais préféré avoir, on va dire, un 9 avec la Mega Altaria ou avec la Genesect, mais bon, après le Hippowra, ça me satisfait, voilà, un petit 9. C'est pas mon Pokémon préféré, mais c'est quand même une carte que j'avais tirée avec vous, et ça reste une full art, donc voilà. Faut se dire quand même que j'avais envoyé 100 cartes PCA, là je vais vous en présenter un petit peu plus, vu que j'ai remis les 6 cartes que j'avais déjà envoyées la première fois. Donc voilà, là je me suis dit, allez, on va envoyer toutes les full art, de toute façon ça reste des cartes qui sont quand même assez onéreuses. Donc les protéger, ça ne leur fait pas de mal du tout. Donc voilà, la petite Hippowra, 9 sur 10, proche du 9. Donc satisfait, aucun problème. Tac, et pour finir, parce que là aussi il va pas y avoir des notes monstrueuses, la Noctali X Full Art. Alors celle-là non plus, je l'ai pas... Enfin, celle-là non plus. La Hippowra je l'avais tirée, mais la Noctali je l'avais pas tirée. Donc voilà, je l'avais acheté en loose à côté. Donc voilà, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Je pense que je vais peut-être essayer de me prendre la Givrali. Mais bon, je préférais quand même la Noctali. Voilà, Noctali, c'est vraiment le must du must. Ça reste la deuxième génération.
Donc voilà, même sa carte est vraiment sublime. Je sais pas, ça fait vraiment penser aux ténèbres en fait. Derrière, c'est vraiment très sombre. Et même le fait que le Pokémon il y ait un petit peu de jaune dessus, ça redonne vraiment un petit peu de couleur à la carte. Franchement, celle-là est magnifique. Et le fait qu'il nous regarde de dos, voilà, j'adore les Pokémon quand ils nous regardent de dos. Je trouve que ça fait vraiment classe. Et ça donne une posture vraiment différente comparée à de la full art classique, on va dire. Donc voilà, vraiment content parce que cette carte-là, elle est juste magique. Bon, et là on va passer du coup à la dernière partie. Non, du coup il n'y en avait pas à vous offrir dans cette partie-là. À la dernière partie. Et du coup ça va être la génération. Alors, on va commencer avec la première carte, le Articodin. Je sais que j'en avais tiré une avec vous en faisant une triple ouverture carrément. Donc c'est pas celle-là. Donc enfin je pense que c'est pas celle-là. C'est pareil vu que je les avais toutes envoyées en même temps. Mais vu la note de l'autre, je pense que c'est... Voilà, celle-là je l'avais achetée entre parenthèses d'occasion sur eBay. Elle m'était pas revenue très cher. Je crois qu'elle m'était revenue à 9 euros. Donc je l'avais prise. Voilà, hein, comme elle était, on va dire, neuve, j'étais vraiment satisfait. Voilà. 7 sur 10 de toute façon. Je pense que quand on va acheter des cartes d'occasion sur internet, il faut peut-être pas s'attendre à avoir beaucoup plus que 7. Qu'après, voilà, si... Moi, je pars du principe qu'on peut vraiment avoir confiance qu'en soi-même. Donc voilà, l'Articodin par contre est vraiment magnifique. Je sais que j'en ai deux. Donc celle-là aussi sera à gagner. Enfin, celle-là aussi. Donc du coup, je ferai un petit tirage au sort. Vous me mettez au pire... Enfin, non. Au pire, lâchez un petit commentaire dans la vidéo. Et après, voilà, le gagnant me dira celle qui voudra. Donc soit la Articodin ou soit la Gardevoir. Voilà, c'est la Gardevoir. Donc les deux sont sublimes. Même si personnellement j'ai un petit penchant pour le Articodin. Mais bon, après de toute façon les goûts et les couleurs de chacun, ça diffère un petit peu. Donc vous me direz, enfin le gagnant me dira celle qu'il préfère et je lui enverrai. Tac. Bon, deuxième carte, alors là on va... Voilà, là c'est que des cartes que j'ai tirées, c'est vrai que Génération c'est une série que j'ai vraiment beaucoup ouvert. Alors la deuxième carte c'est la Nymphalie ex Full Art. Donc voilà, j'ai vraiment envoyé toutes les Full Art que je pouvais avoir en ma possession. Donc voilà, celle-là était notée 9, proche du 9. C'est là où vraiment je vois la différence entre ce que j'ai tiré moi-même et ce que j'ai pu ne pas tirer, parce que j'ai eu vraiment d'excellentes notes avec tout ce que j'ai pu tirer, sauf la Gardevoir. Donc voilà, la Nymphalie a eu quand même un 9, proche du 9. C'est vraiment excellent, cette carte est vraiment trop mignonne, avec le petit Evoli qui a l'air lui mordre le ruban. Je sais même pas si on peut appeler ça un ruban, ça se trouve ça fait carrément partie de Nymphalie, mais je sais pas, je la trouvais vraiment mignonne cette carte. De toute façon, toute la Pokécune est vraiment classe. Donc voilà, pourquoi pas avoir envoyé cette carte, même si je sais que, comment dire, les cartes de la Pokécune n'ont pas une réelle valeur financière, mais bon, après moi c'est plus une valeur sentimentale, vu que franchement j'ai vraiment adoré ouvrir cette série. Donc tac, la petite Nymphalie qui a eu un 9,5. Donc là comme vous voyez ça monte vraiment crescendo, on est passé du 7 directement au 9, et là on attaque directement le 9,5. Et oui, du coup dans cette série là j'ai eu vraiment d'excellentes notes. Donc la Méga Gardevoir ex Full Art, donc 9,5 notée 9. Donc voilà, celle-là est magnifique. On se retrouve avec la Gardevoir, la Méga Gardevoir Shiny et la Méga Gardevoir simple. Donc voilà, cette carte est tout simplement magnifique. Même s'il n'y a pas les petits effets Full Art, un petit peu, je sais pas comment dire, granuleux sur la carte. Là c'est vraiment lisse. Mais peut-être que c'est pour ça qu'elle se conserve aussi mieux. Donc je n'en sais rien. Donc la Méga Gardevoir, franchement magnifique, 9,5. Quand c'est 9, alors là, on va dire qu'avec la Pokécune ou même avec Pokémon Génération, je suis vraiment comblé par les notes. Je pouvais pas m'attendre spécialement à beaucoup mieux. Donc voilà, Méga Gardevoir X Full Art, 9,5, carte neuve, au top. Ensuite, j'aurais peut-être dû mettre celle-là avant. La Gardevoir X Full Art, donc pareil, 9,5, avec le petit Tarsal. Comment elle s'appelle celle-là? Oh, je commence à voir le trou. Comment il s'appelle? Oh, le boulet. Kirlia. Donc voilà, avec Tarsal, Kirlia et Gardevoir. Celle-là est super, du fait qu'on voit aussi les 3 évolutions, ça rend vraiment super bien. J'avais pas spécialement fait attention à ça. C'est vrai que quand on regarde l'illustration, on voit surtout la Gardevoir. Mais quand on s'attarde vraiment bien, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Avec tous les petits effets derrière. Et le fait d'avoir les 3 Pokémon sur la même carte, ça rend vraiment super bien. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Même si Gardevoir, voilà, c'est un petit Pokémon gracieux que... Enfin, je suis plus fan des Pokémon un petit peu badass que les Pokémon gracieux. Mais en tout cas, cette carte-là, voilà, faut pas se mentir, elle est sublime. Ensuite, celle-là, je l'adore. C'est la Pyroli ex Full Art, même si on voit Aquali et Voltali. Franchement, celle-là est tout simplement magnifique. On a l'impression qu'il nous regarde avec les petits yeux du chat dans Shrek. Je sais pas, j'adore. Elle est magnifique.
Et celle-là, j'ai vraiment beaucoup d'exemplaires. Je sais pas si je vais essayer d'en envoyer d'autres. 9,5. Je sais pas si je pourrais essayer de taper dans des meilleures notes. Mais en tout cas, voilà, vraiment satisfait. 9,5. C'est une bouffée d'air frais cette série. Quand je les ai reçus gradés, c'est. Voilà, quand on voit du 9,5, quand c'est 9, c'est mortel. Donc voilà, vraiment content. Et cette carte-là, franchement, rend super bien avec les 3 évolutions de base, enfin de la série de base, enfin de la première génération même. C'est magnifique. Elle est trop belle. Donc personnellement, c'est peut-être même une de mes full art préférées dans la série Pokécune. Donc voilà, magnifique. Et le petit effet, même à la lumière, là, c'est trop beau. Alors ensuite, le Pikachu, le fameux Pikachu, la RC29 de la série Génération. Pareil, 9,5, donc vraiment satisfait. Je sais qu'elle aussi, j'en ai chopé, mais des tas, je crois que j'en ai 5. Donc je sais pas si je me retenterai à les renvoyer. Peut-être les faire grader. Bon, enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, le 9,5 me va très bien. En plus, cette carte est vraiment trop cute. Je sais pas, on voit 4 Pikachu carrément sur la carte en train de s'amuser. C'est vraiment marrant. Je sais pas, je suis fan. Que 60 PV. Je sais même pas si on peut considérer ça vraiment comme une full art. Mais en tout cas, c'est. Je sais pas. Elle est magnifique. Et voilà, je suis vraiment heureux d'avoir ça dans ma collection. Alors là, on va attaquer les 2 dernières. Ah oui, il en reste plus beaucoup. Alors, la Elector Full Art, celle-là je l'avais pas chopée avec vous. Malheureusement, j'avais ouvert des petits boosters tout seul. Et finalement, la Elector, j'avais réussi à l'avoir dedans. C'est vrai que j'ai ouvert vraiment beaucoup de Geopacks sans vous. Donc pour compléter ma série, voilà. La petite Elector 9,5. C'est là où je vous dis vraiment, quand on tire nos cartes nous-mêmes, voilà, on peut se taper vraiment de très belles notes. Et c'est vrai qu'avec la XY9, ce que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, j'ai eu aussi d'excellentes notes dans tout ce que j'ai pu tirer moi-même. Voilà, on voit la différence. Donc voilà, la Elector Full Art, magnifique carte, 9,5, notée 9. Voilà, on peut pas spécialement espérer mieux, sauf un petit 10. Mais bon, voilà, la Elector, franchement, c'est une des plus belles Full Art de la série XY. Avec le Articodin, je sais pas, c'est des cartes qui sont vraiment réussies. Le fait que les petits contours soient en argent, je sais pas. Elles ont un petit truc en plus que les autres n'ont pas. Et en plus, c'est vrai que dans la série XY Génération, il y avait juste 2 full art avec le Elector et le Articodin. Donc il manquait peut-être un petit Sulfura. Mais après, il faut peut-être pas trop en demander. Mais en tout cas, la Elector est vraiment réussie. Proportionnellement, c'est une des plus belles Electors qui existent. Après, non, il n'y en a pas d'autres Electors de toute façon en full art. Mais c'est vrai que la plupart du temps, même en ex, elles sont pas spécialement réussies. Sauf là. Voilà. Là, elle est tout simplement parfaite. Et du coup, pour finir cette petite vidéo, le Articodin, voilà, j'ai eu la note de 10. Voilà, j'ai eu mon petit 10, mon 9 supérieur. Donc celle-là, je pense que c'est celle que j'ai tirée avec vous. Enfin, j'espère. De toute façon, je pense pas que ce soit l'autre. Donc voilà, 10, parfait. Franchement, nickel. Bon, il n'y a pas le petit plus à côté, mais bon, c'est pas grave. Les full art, de toute façon, c'est très dur même de taper dans le 10. Donc voilà, elle a été considérée comme 9 supérieur. Donc là, on voit vraiment qu'elle est nickel, même s'il y a comme des petites poussières dessus. Mais ça, je pense que c'est au scellement. Peut-être que c'est des petits bouts de plastique. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment nickel. Et franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Quand on met les deux à côté, franchement, c'est le top, c'est royal. Voilà, je me retrouve avec les deux oiseaux légendaires en 9,5, 10. Voilà, c'est des cartes qui sont neuves. Donc voilà, je suis vraiment aux anges. C'est parfait. C'est tout simplement parfait. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je pense sortir une petite vidéo mardi prochain, ou mercredi prochain. Je pense que je vais la tourner là, de suite après. Comme ça, au moins, ça sera fait. Je vais pouvoir vous la sortir. Parce que c'est vrai que là, on va voir les fêtes, les petits repas de famille, les cadeaux. Donc on risque d'être quand même assez occupé. Donc comme ça, au moins, je pourrais sortir une petite vidéo dans la semaine prochaine. En attendant aussi la prochaine présentation de PCA. Donc du coup, dans celle-là, je pense qu'il y aura juste la XY9 et XY8. C'est vrai que j'ai beaucoup de cartes de ces deux séries. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite présentation en commentaire. N'hésitez pas du coup à commenter, à vous abonner, parce que du coup je n'offrirai qu'une des deux cartes à un de mes abonnés. Bien évidemment, il faut s'abonner. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi personnellement, je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Donc voilà, et voilà, je vous dis à mardi prochain. Ciao ciao.